Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire. Oh, on n'entend pas bien, etc., etc. Je le sais. J'ai un gros problème de micro. Alors, en fait, mon micro ne marche plus. Donc, je suis obligée de racheter un micro. Voilà, donc en fait, je fais ma vidéo sans le micro, enfin, avec le micro du caméscope. Je ne sais pas si ça va bien marcher. En tout cas, je vais faire mon possible pour parler le plus fort possible. Et donc je vais vous écrire en même temps donc les informations importantes que je juge importantes, je les écrirai en même temps sur l'écran. Voilà, mais voilà, c'est normal que vous n'entendiez pas bien comme d'habitude. Alors, ceci ne va pas empêcher notre leçon d'aujourd'hui. Je vous propose donc la suite, puisque vous avez été quand même nombreux à me demander la suite des pronoms relatifs simples. Donc aujourd'hui, on va voir les pronoms relatifs composés. Vous allez voir, c'est pas forcément très difficile. Il suffit juste de mettre donc une préposition avec lequel, laquelle, lesquels, etc. Et ça fonctionne tout seul. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu du début. Donc les pronoms relatifs composés, ça remplace donc un nom de chose ou un nom de personne, donc comme pour les pronoms relatifs simples. Ensuite, donc, les pronoms relatifs composés, c'est aussi très pratique puisque ça permet, à partir de deux phrases, de n'en faire qu'une seule, de faire une phrase complexe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment utile aux personnes donc, qui apprennent le français et qui, par exemple, sont à un certain niveau B1, B2 et qui, par exemple, doivent écrire en français. Donc là, c'est tout à fait conseillé, presque obligatoire de faire des phrases complexes, donc avec des pronoms relatifs composés. Donc ça, c'est vraiment très important d'utiliser ça dans les écrits. La formation des pronoms relatifs composés, c'est une préposition. Une préposition, donc ça vous connaissez maintenant, j'en suis sûre. C'est par exemple avec l'accent, de, pour, sans. Donc vous voyez, ils sont écrits ici en tout petit. Plus lequel pour masculin singulier, laquelle féminin singulier, lesquels avec un seul L et S masculin pluriel et lesquels deux L, ES féminin pluriel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, concrètement, comment on fait? Alors, je vous ai mis deux exemples ici pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Alors, la première phrase, il s'est marié dans un château. Première phrase. Le château date du XVIe siècle. Si je ne veux faire qu'une seule phrase à partir de ces deux phrases, alors je reprends le château ici, puisqu'il est utilisé deux fois, vous voyez, c'est pour éviter la répétition. Donc le château, le dans ici, il est déjà utilisé dans la première phrase, vous voyez, c'est la préposition qui est utilisée là. Donc je vais la réutiliser pour la phrase complexe. Donc le château dans, lequel. Pourquoi? Parce que le château est masculin singulier. Voilà, dans lequel il s'est marié, date du XVIe siècle. Une autre phrase d'exemple. Ils ont fêté leur mariage avec les invités. Les invités étaient nombreux. Donc là, je vais reprendre les invités puisque c'est le mot que je répète dans les deux phrases. Donc les invités, la préposition qui est présente dans la première phrase avec, les invités avec lesquels. Pourquoi lesquels? Parce que lesquels est masculin pluriel. Avec lesquels ils ont fêté le mariage étaient nombreux. Voilà, c'est quand même assez simple, c'est assez facile quand même, vous me direz, vous me donnerez votre avis. C'est quand même assez facile à construire. Attention à la forme contractée avec le A et avec le de, avec les prépositions à et de. Par exemple, donc à laquelle, là ça ne se contracte pas, donc c'est très bien, c'est très facile. Mais au masculin singulier, je ne dis pas à lequel, mais auquel, A-U-Q-E-L. Féminin pluriel et masculin pluriel, je vais contracter. Je ne vais pas dire à lesquels, mais auquel. Masculin, vous le voyez écrit, donc à l'écran normalement, c'est A-U-X-Q-E-L-S, masculin pluriel, et féminin pluriel, A-U-X-Q-E-2-L-E-S. Voilà, donc bien penser à ça, donc ça je pense que c'est à retenir pour vous.
La forme contractée de 2 aussi, donc au féminin ça ne change pas, au féminin singulier ça ne change pas de contraction, donc de laquelle par exemple, mais ça va se contracter avec le masculin. De lequel, ce n'est pas possible, duquel. Au masculin et féminin pluriel, je contracte aussi, je ne peux pas dire des, lesquels, mais desquels. D-E-S-Q-E-L-S, masculin pluriel, D-E-S-Q-E-2-L-E-S, féminin pluriel. Voilà, donc tout ça à retenir, mais je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez apprendre tout ça très très bien. Ensuite, attention, donc toujours avec duquel, de laquelle, desquels, etc. On va les utiliser seulement avec une préposition complexe. Je vous donne un petit exemple. Mon exemple que j'ai pas pu noter sur le tableau, faute de place. Donc, si je vous dis la phrase « C'est un mariage au sujet duquel la presse a beaucoup écrit ». C'est un mariage au sujet duquel la presse a beaucoup écrit. Alors pourquoi ici donc j'utilise au sujet duquel? Parce que c'est la presse, c'est écrire au sujet de. Voilà, donc ça c'est ma préposition complexe, au sujet de. Mais attention, si dans une phrase j'ai seulement le de je vais le remplacer par dont, par le pronom relatif dont par exemple. Alors, je vous donne une phrase d'exemple aussi. C'est un mariage dont la presse a parlé. Pourquoi ici j'utilise dont? Parce que c'est parler de. Vous comprenez? J'espère que c'est clair pour vous. Donc attention, duquel, de laquelle, c'est utilisé lorsque je vais utiliser une préposition complexe. D'accord? Comme on a vu là, c'était au sujet de. Écrire au sujet de. Je vais utiliser dont si j'ai un verbe qui est seulement construit avec de. Par exemple, parler de. Voilà. Autre chose aussi qui est importante, je pense, c'est donc quand le pronom relatif composé remplace une personne, on ne va pas dire par exemple sur laquelle ou avec laquelle par exemple, mais on va tout simplement remplacer la personne par qui. Voilà. Par exemple, la femme, je pourrais dire la femme avec laquelle il s'est marié est riche. Mais puisque la femme c'est une personne, je vais dire la femme avec qui il s'est marié est riche. Voilà. Bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment ça aura été clair pour vous, que cette leçon est très très claire et que vous pourrez donc pratiquer donc avec quelques exercices. Mais n'oubliez pas, si vous pratiquez avec des exercices, il faut aussi essayer de pratiquer à l'oral. L'écrit ne suffit pas. Donc essayez de pratiquer un maximum avec ces pronoms relatifs composés à l'oral. De cette façon, vous pourrez savoir si vous avez compris l'utilisation des pronoms relatifs composés. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me poser des questions, donc j'y répondrai dans la mesure du possible. Et vous retrouverez bien évidemment comme d'habitude cette leçon donc sur le blog. Alors peut-être pas le jour même parce que je manque un peu de temps en ce moment, mais dans les jours qui suivent, vous aurez cette leçon sur le blog, ça c'est sûr. Encore un grand merci à vous, merci beaucoup pour les commentaires et les commentaires vraiment positifs et votre réactivité sur les vidéos que j'ai faites sur l'actualité. Merci beaucoup. Ça me pousse vraiment à continuer. Je n'en ai pas fait aujourd'hui, cette semaine, de vidéos sur l'actualité. Déjà, j'ai manqué de temps et puis franchement, j'ai été un peu moins inspirée par l'actualité. Voilà, donc, mais ça va revenir parce que je l'ai dit, hein, j'aime beaucoup parler d'actualité, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi, ça je l'ai bien compris. Donc ces vidéos vont revenir à partir de la semaine prochaine, donc il faudra que je trouve un sujet d'actualité. Voilà, moi je vous dis une bonne journée à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!